Salut à tous et bienvenue sur BH Offroad. Mélangé, c'est bon? Petit rappel des faits. J'ai acheté ce Range Rover P38 avec des soucis de boîte de vitesse automatique et des soucis de boîte de transfert également. La boîte de vitesse automatique, on a déposé l'ancienne, on en a remonté une nouvelle, ça fonctionne, plus de soucis. On avait remonté volontairement la boîte de transfert d'origine pour éviter de rajouter des inconnus dans ce nouveau montage. Et donc aujourd'hui, on va tout simplement s'attaquer à son remplacement. La boîte de transfert qu'on va monter aujourd'hui venait avec la boîte de vitesse qu'on a montée la fois précédente. La boîte de vitesse fonctionnait, donc logiquement la boîte de transfert devrait fonctionner tout aussi bien. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On attaque tout de suite en ouvrant le tambour du frein de stationnement ou frein à main. Celui de la boîte de transfert que l'on remplace est en meilleur état que celui de la nouvelle, donc j'intervertis les tambours. C'est très bien serré, donc s'y mettre à deux est préférable si la boîte n'est plus sur la voiture. On a utilisé un cliquet, mais si vous avez une clé à douille carrée sans cliquet, c'est préférable pour forcer. On enlève les 4 vis qui lient le tambour à la boîte. Pour ouvrir le tambour, un tournevis à frapper est le bienvenu pour débloquer la vis cruciforme qui le maintient. Je nettoie les mâchoires à l'air comprimé pour enlever toute la poussière qui s'est accumulée au fil du temps. Prévoyez des lunettes de protection pour éviter d'en avoir dans les yeux et d'être en extérieur ou de porter un masque pour ne pas en inhaler. Pour ma part, j'ai fait ça dehors. Je nettoie également le couvercle du tambour. Une fois bien nettoyé à l'air comprimé, on passe un coup avec du nettoyant frein. Toujours pareil, on n'oublie pas les protections, y compris pour les mains cette fois-ci. On passe ensuite un coup de papier de verre grain 80 pour finir de décaper les mâchoires, et on termine comme on a commencé, avec de l'air comprimé. Et voilà le résultat. On nettoie et on dégrippe bien avec du WD-40 avant de remonter le tambour. On remonte le tambour que l'on vient de nettoyer. Une fois le tambour bien fixé à la boîte de transfert, on le referme en remettant le couvercle. On remet donc la vis cruciforme que l'on finit de serrer avec le tournevis à frapper. Enfin, on va remettre la pièce qui assure la liaison entre la boîte de transfert et l'arbre arrière. Comme la boîte est au sol, il n'y a rien pour l'empêcher de tourner. On cale donc l'un des écrous avec un tournevis plat afin de pouvoir bien serrer les autres, et on alterne. La boîte est prête, on la met sur le vérin de fosse et on va l'installer. Pour l'installer, il faut y aller en douceur. Il y a un axe cranté qui sort de la boîte de vitesse et on doit l'insérer dans un axe creux, cranté lui aussi, sur la boîte de transfert. On commence à engager délicatement la boîte de vitesse dans la boîte de transfert, puis on engage les vis pour aider dans le guidage. On finit d'approcher la boîte de transfert à la main en poussant sans forcer. Puis on termine le vissage. Une fois la boîte de transfert bien installée, on revisse les arbres de transmission. Comme dit la dernière fois, on utilise de la visserie neuve et on peut également remplacer le flector s'il montre des signes de faiblesse. Tant qu'on y est, on peut également en profiter pour contrôler les arbres et les croisillons. Ça y est, la boîte de transfert est remontée, les arbres aussi, on a reconnecté tous les câbles, on a fait la vidange, et donc maintenant il n'y a plus qu'à remettre de l'huile dans la boîte de transfert. C'est parti. Le plein d'huile se fait par-dessous la voiture. Dans mon cas, j'ai une pompe électrique, mais on peut également utiliser une seringue à huile. C'est plus long, mais ça marche tout aussi bien. On remplit jusqu'à débordement. Le plein d'huile est fait, c'est parti, moment de vérité. On rebranche la batterie, on démarre, on change de gamme et on voit ce qui se passe. Bon, tout se passe pas vraiment comme prévu. Le passage en gamme courte ne se fait pas. Bon, on va commencer par mettre du nettoyant contact sur tous les connecteurs et voir si ça fait évoluer les choses. On pulvérise donc du nettoyant contact sur les connecteurs et on brosse pour bien nettoyer. Bon, naturellement, faites pas comme ce que je viens de faire.
Mettez toujours des lunettes de protection quand vous faites ça. Bon, visiblement, c'était pas un problème de contact puisque le problème est toujours présent. Donc, on va aller regarder du côté du moteur de changement de gamme. On va le séparer de la boîte de transfert et on va voir s'il répond à la commande. On dévisse le moteur de changement de gamme pour le désolidariser de la boîte de transfert. Vas-y! Rien du tout! Bon. Alors, c'est pas le moteur. Bon, bah c'est simple, le moteur ne répond tout simplement pas à la commande. Quand on passe de courte à longue ou de longue à courte, peu importe, il n'y a rien qui se passe au niveau du moteur. Donc, on va le démonter complètement. On va aller le tester au multimètre pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être cramé à l'intérieur. On a plusieurs moteurs de boîte de transfert, donc on va également les comparer, voir ce que ça donne. Et peut-être que ça vient de là. On va voir. On mesure la résistance entre les différents contacts sur le connecteur du moteur et on va comparer avec celui de la boîte de transfert que l'on a déposé, dont on est sûr qu'il était fonctionnel. En complément de ça, on va aller tester le changement de gamme à la main. Donc on va prendre une clé, on va la mettre sur l'axe qui est normalement contrôlé par le moteur de changement de gamme. On va le faire tourner et on va voir ce qui se passe au tableau de bord. Voici l'axe en question. On le fait donc tourner dans un sens, puis dans l'autre, pendant qu'on regarde ce qu'il se passe au tableau de bord. Bon bah c'est très simple, le comportement est très aléatoire. Des fois on a la gamme qui change, des fois pas, des fois on ne demande pas et ça change quand même. Bref, c'est complètement bizarre. Donc on va monter un autre moteur de changement de gamme sur la boîte de transfert et on reteste au cas où. Le tournevis sert à sentir si le moteur force. Nouveau moteur de changement de gamme, même problème. Donc ça ne venait pas de là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce qu'on a déjà, mine de rien, bien bossé. Donc on va recommencer une prochaine fois et cette fois-ci on se penchera à fond sur l'électronique pour essayer de comprendre vraiment d'où ça vient. Donc on testera tous les contacts. On va vraiment creuser la chose pour voir d'où est-ce que ça vient. Et avec un peu de chance, on va réussir à s'en sortir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça aura été instructif et à la prochaine fois.